Quatrième dimanche de carême, dimanche de la joie, la laetare. C'est la joie d'une libération nationale, spirituelle et morale. Au troisième dimanche de carême, nous avions vu comment Dieu, fidèle à lui-même, se fit proche en redonnant à son peuple le droit naturel et inaliénable de la liberté nationale, entre autres. En ce quatrième dimanche, soulignons le tableau du Sauveur Josué dans la conquête de la terre promise. Jusqu'à l'usure du temps, s'il y en aura, chaque époque sera confrontée à la réalité du salut national et du Messie qui pourra libérer son peuple en lui ouvrant une ère de liberté, d'autonomie et de prospérité, un exploit qui provoquera une grande joie. Frères et sœurs, vous êtes encore à l'écoute de l'homélie en 3 images, qu'à partir des textes de ce dimanche, l'Esprit du Seigneur nous découvre des pistes de joie nationale, la sensation d'une joie spirituelle et les signes de joie morale. La joie nationale, car la terre promise est à l'horizon. La joie de ce dimanche est la symbolique des joies dont nous sentons une partie et qui nous renvoie à la plus grande joie qui nous attend quand nous arrivons au bout de nos épreuves, de nos challenges, de nos courses ou de nos efforts, etc. Dès le premier dimanche du temps de carême, la première lecture Deutéronome 26, 4 à 10 nous entrevoyait déjà le but du carême. C'est qu'à la fin, il y a la Pâque ou la célébration du passage de la sortie d'une mauvaise impasse, en l'occurrence, la libération de la mauvaise tournure de l'expérience jadis heureuse de l'Égypte à la terre où coule le lait et le miel, la bonne terre agricole d'Israël. Puisqu'une telle fin est l'orientation du carême, elle symbolise que toute crise qui jonche l'existence humaine est orientée, quel que soit le nombre d'années, à une période d'avancement ou de résurrection ou de renaissance, car la crise favorise la réflexion, la recherche des moyens et des voies de salut. Ce quatrième dimanche de Grand Carême, dimanche de la joie, la laetare, qui exprime une forme d'exultation, et le troisième dimanche du petit carême, l'avant, la gaudété, sont à dessein placés comme des mi-temps pour reprendre du souffle, pour relever la tête et contempler l'effort qui reste à fournir afin d'atteindre le but assigné ou pour remporter la victoire. La couleur rose manifeste notre joie de la perspective de la fête de la grande Pâque qui, telle une aurore, se lève déjà. La résurrection comme autonomie, le relèvement du sommet de la mort comme décombre, comme perte d'âme, comme sortie de l'esclavage ou de l'exil sur son propre territoire par des formes nouvelles, exogènes ou endogènes d'assainissement est célébré alors. Ce libérateur, cet homme fort, comme un militaire, comme un juge ou sauveur au sens biblique, Josué, Jéhoshua, Dieu sauve, celui sur qui Dieu reposera son esprit pour sauver, délivrer son peuple en l'amenant sur la terre où coule le lait et le miel, est partout et en tout temps la prière, le souhait, l'objet de l'aspiration de tout peuple et plus du droit fondamental et inaliénable de liberté, de bien-être, de la justice sociale et de la bonne gouvernance dans la crainte de Dieu
et non dans la sacralisation et l'idolâtrie du mensonge. Je me rappelle à ce point mon professeur d'histoire-géographie de collège de qui nous avons retenu cette phrase célèbre: quand le peuple se lève, alors le pouvoir tremble et tombe, car le peuple est souverain. La bataille sera longue, dure et âpre, mais le peuple en sortira vainqueur. Dieu, par Moïse, dont le nom veut dire sauver des eaux, a réalisé une Pâque comme sortie de la période de l'esclavage de l'Égypte en faisant passer le peuple par la mer Rouge et en le sauvant des eaux. Telle personne à la tête de nos peuples, tels effets bons ou mauvais pour le peuple, selon qu'il craint Dieu ou non, ou selon qu'il a le bon sens ou pas. Il revient à Josué de poursuivre la deuxième étape de la Pâque, du nomadisme à la sédentarisation, de la promesse des bons pâturages à la conquête de cette terre. Cela dit, en Bible, la terre est un don divin et biologique, c'est-à-dire inhérente à la nature humaine. Mais le don est une promesse et la promesse est une conquête. Tous les peuples ont besoin des gens capables de poursuivre les œuvres amorcées par les héros de la nation, des hommes de vision capables de faire avancer la cité. Pour cela, il est nécessaire d'avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, car la Pâque nationale est une perpétuelle succession de projets ou de politiques justes et humanisantes de développement intégral et durable. C'est ainsi que les fils d'Israël devenus sédentaires, il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangeaient cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Qui peut mener à bien ce sacerdoce en autant pour être retenu dans la chaîne ininterrompue des hommes de valeur? Le Père prodige est la démarche du pénitent pour une joie spirituelle. Le Christ est l'aîné qui nous libère de l'asservissement du péché. Frères et sœurs, il faut toujours garder à l'esprit l'appel du prophète Joël résonné dès l'entrée en carême. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Il s'agit de quitter le type Adam, la rébellion, l'orgueil, ce péché originaire en nous qui nous pousse à nous couper de Dieu et à nous livrer à nous-mêmes. Le prophète Ésaïe rassurait déjà de la mansuétude de Dieu à nous pardonner. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Isaïe 1, 16 à 18. Et le prophète Osée renchérit en donnant le temps au bout duquel Dieu dépose son pardon dans le cœur de l'homme. Il nous rendra la vie après 2 jours, et le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Osée 6, 2. En abordant l'évangile du jour raconté en parabole, comme une antenne parabolique pouvant être la description de la condition humaine actuelle de chaque personne dans son rapport spirituel avec Dieu,
Le Christ apporte la bonne nouvelle pour la nouvelle toujours bonne et actuelle suivante. Chacun est important et nécessaire pour Dieu. Pour reprendre le pape Benoît XVI, que l'on soit publicain, douanier, agent d'impôt, collaborateur du pouvoir occupant ou pharisien, moraliste, rigoriste, saint apparent. De plus, le Christ, se mettant dans l'esprit du prophète Osée, le cite: C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Osée 6, verset 6. Que le juif l'aîné, resté à la maison, dans la vie éternelle, relation d'amour et intime avec Dieu, soit mécontent que son frère, le publicain ou le prodigue, revint à la maison, le Christ nous révèle réellement le visage du Père qu'il envoie chercher aussi les malades en proclamant le jubilé de la miséricorde dans leur vie. Luc 4, 16 à 21. Le pape Benoît XVI disait aux jeunes: Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il n'est rien de plus beau que d'être rejoint, surpris par l'Évangile, par le Christ. C'est dans son discours d'intronisation du 24 avril 2005 à Rome. Émanant de la constitution spirituelle de l'homme, à chercher Dieu et à demeurer avec lui pour son bonheur, l'enfant prodigue, au déclin de sa belle et libertine vie, fut rejoint par l'Esprit Saint. Il s'ensuit la démarche du pénitent qui va aboutir à la joie spirituelle, la joie d'être pardonné, c'est-à-dire la satisfaction déposée en son cœur par l'accueil miséricordieux du Père prodige qui l'attendait, qui alla à sa rencontre, le fit blottir contre lui comme une mère en fait. Son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Il ordonna de l'habiller du vêtement blanc de la filiation divine, signe du baptême, le fit mettre la bague au doigt, signe de l'alliance et de la fidélité, des sandales aux pieds, et fit dresser la table devant lui, l'Eucharistie. On se rappelle à juste titre le psaume 23, Tu as dressé la table devant moi, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Pour nous aujourd'hui, engagés dans ce haut temps spirituel de renaissance qu'est le carême, 40 jours, à partir de l'identification d'un point à améliorer dans notre relation avec Dieu, Jésus nous actualise que Dieu recueille son Fils même après tout le mal commis pour ne plus recommencer surtout. À travers cette histoire se cache une invitation à recourir au sacrement de réconciliation avec confiance, puisque l'ami carême nous a suffisamment permis de nous resituer, de nous redécouvrir et de s'engager dans la démarche sincère du pénitent, sachant que le pardon de Dieu réhabilite et provoque la joie spirituelle du pardon reçu et de la filiation divine retrouvée. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Il nous faut nous le rappeler. La confession pascale est ici donc plus qu'évidente. Elle doit être motivée par les sentiments de l'enfant prodigue qui va faire aveu sincère de ne plus recommencer. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il ne s'agit pas d'une formalité motivée par la signature du carnet de baptême à l'issue de 2 péchés racontés. Il faut être dans une logique de sincérité, d'un cœur contré, pauvre, écrasé et broyé. Alors, la rémission des péchés
suscitera une joie morale aussi. Et Saint Paul nous en parle. La joie morale de la vie éternelle. C'est la rencontre de Dieu qui inspire une autre manière qualitative de vivre. Nous pouvons aussi repartir de l'expérience spirituelle de la rencontre de Saint Paul avec Jésus sur le chemin de Damas et voir comment cette rencontre a positivement influencé toute sa perspective de vie. On comprend encore la profondeur de son exhortation à la communauté chrétienne de Corinthe. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. C'est-à-dire, Dieu ne se ressasse ni à lui-même, ni à nous, le péché après l'octroi de son pardon. Paul Ricoeur, pour sa part, argumentait: dans une conscience affligée, la compassion de Dieu vient briser en nous le cercle vicieux de la culpabilité. Ce qui compte pour Dieu, c'est la vie nouvelle dans l'esprit. Dans la même perspective, le pape Benoît XVI écrivait encore: nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Dans son évangile, Jean avait exprimé cet événement par ces mots: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui obtiendra la vie éternelle. Jean 3, 16. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrons beau suivre le Christ parce que nous ployons sous des poids de vie qui nécessitent des miracles, des guérisons, des consolations ou des signes. Mieux, cela est bien vrai. Mais, puisque le Christ voudrait dire homme nouveau ou nouvelle humanité, créé saint juste à l'image et à la stature du Christ Jésus, l'authentique vie chrétienne se trouve dans la morale, dans l'expression du témoignage. Nous comprenons encore le Christ ne cesser de dire: ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, la gardent et la mettent en pratique. C'est la manière concrète et responsable de construire sa vie spirituelle sur le roc de la foi, car Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence, nous dit Paul Claudel. C'est la raison pour laquelle le Christ disait: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 32. En terminant cette méditation, il convient de relire Saint Paul en un juste lien avec le carême comme temps favorable de conversion et de réconciliation proposé par l'Église. Les prêtres font bien de prêcher cette retraite spirituelle annuelle publique en un réseau mondial de prière en rappelant: il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ: laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché
Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Albert Einstein soutenait: si la Torah et l'Évangile pourraient être gardés comme Moïse et le Christ les ont enseignés, sans l'ajout des rabbins et des prêtres, ils sont capables de guérir l'humanité de ses maladies sociales. Et à juste raison, la mystique Anne Frank a bien trouvé d'écrire: il y a tant de lieux dans la maison de Dieu où il veut nous introduire un invité d'honneur. Quand ce dimanche de joie, que l'Esprit de Dieu nous travaille pour notre résurrection nationale, spirituelle et morale. Amen.